Speak, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Vice-président, je voudrais justement rebondir sur un des propos de Charles Fournier dans son introduction, qui parlait de la nécessité de la mesure de l'impact réel et concret des différentes mesures qui sont adoptées. Et notamment, je voudrais parler du problème des émanations de CO2, qui est une ambition forte, y compris dans le SRADET. Je m'appuie pour mon propos sur une étude qui est sortie en juillet 2020, donc de cette année, qui a été faite par la plus grande fédération allemande de sociétés immobilières, donc c'est quelque chose de conséquent. Et cette étude tire la sonnette d'alarme sur la courbe réelle de l'effet de toutes ces mesures sur l'émanation du CO2. Il faut savoir que l'Allemagne a adopté des mesures qui sont sensiblement les mêmes qu'en France, et donc les courbes que prennent les effets de la politique allemande sont sensiblement les mêmes que celles qu'auront dans le futur celles de la France. Cette étude démontre notamment plusieurs choses intéressantes, à savoir que malgré 340 milliards investis par l'Allemagne entre 2010 et 2018, c'est considérable quand même, pour la rénovation énergétique des bâtiments, essentiellement des bâtiments résidentiels, eh bien en réalité la consommation énergétique dans cette même période n'a pas changé, n'a pas été modifiée et notamment n'a pas baissé. Donc il faut trouver la cause. Et une des principales causes qu'apporte cette étude, c'est qu'ils ont mesuré qu'un foyer consommait en moyenne 131 kWh par an en 2010 et qu'après toute cette séquence de travaux, un foyer allemand continue de consommer en moyenne 130 kWh par an. Et ça pour une cause qu'ils appellent l'effet rebond, c'est-à-dire qu'à coût égal, un foyer préfère pouvoir se chauffer à 22 degrés qu'à 20 degrés. Ils font le choix, plutôt que de baisser la note, ils montent le chauffage pour le confort de la famille. Ça, c'est un fait. Ensuite, l'étude montre un deuxième aspect qui est très important, c'est que la baisse de dépenses de chauffage, ne compensant pas le coût des travaux qui ont été faits sur ces 8 années, ils se sont rendus compte que la logique de rénovation agit dans les grandes villes comme un facteur d'augmentation très sérieux, assez disproportionné des loyers, et que par conséquent, ce sont les foyers les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut, comme à chaque fois, par définition, à cette politique et à ces mesures qui sont prises. Parce que soit ils n'ont pas les moyens de suivre les loyers qui montent, soit ils n'ont pas les moyens de faire les travaux. Et tout ceci, donc cette casse sociale quelque part, se fait au détriment de la justice sociale que vous prônez partout dans vos rapports, et ceci sans pour autant aller vers une diminution significative des émissions de CO2, ce qui est, je le rappelle, le but affiché, y compris dans le SRADET. Une troisième cause, et là ça nous ramène à la France, un troisième élément est noté dans cette étude, c'est l'étude allemande note l'inefficacité d'une grande partie, et d'ailleurs d'une partie grandissante, des travaux dus, de l'inefficacité de ces différents travaux dus à la mauvaise réalisation des travaux. Et là, je voudrais peut-être frotter à un tabou cet hémicycle. Parce que, en France, cette politique de rénovation énergétique des bâtiments est appuyée sur les fondations de fonds publics. Vous prenez par exemple le système d'isolation des combles à 1 euro. Et on sait qu'à chaque fois que ce type de programmes sont montés, c'est monté, je dirais pas à l'arrache, mais c'est monté rapidement, enfin avec la meilleure volonté de tout le monde. Mais il y a une chose qui n'est jamais, dans cet édifice, qui n'est jamais monté à la mesure de ce qu'elle devrait être, c'est le système de contrôle. Et là, en l'occurrence, comme dans tous ces systèmes-là, actuellement, en France, le système pèche par un manque de contrôle. Et le tabou, il est le suivant, c'est que en France, aujourd'hui, il y a une espèce, comme à chaque fois dans ces systèmes où il y a des fonds publics, il y a une captation de ces marchés par des espèces de réseaux de nature mafieuse, tout le monde les connaît, avec des milliers d'entreprises qui sont immatriculées à l'étranger,
Dans la plupart, je ne citerai pas volontairement la nationalité de l'immatriculation de ces entreprises, mais on les connaît. C'est essentiellement 2 nationalités. Et si vous voulez aller voir sur le terrain ce qui se passe, j'y suis allé personnellement parce qu'il se trouve que, pour des raisons personnelles, je connais bien des gens de cette filière-là. Il y a beaucoup de chantiers qui sont faits le week-end, ce qui est étrange en France quand même. Énormément de chantiers. Et donc la qualité de ces chantiers laisse très sérieusement à désirer. Et cette étude allemande le démontre très très bien et tire la sonnette d'alarme en disant que pour l'Allemagne en tout cas, l'objectif de baisse d'émanation de CO2 pour les années 50, comme il a été prévu, sera très 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 en dessous de ce qui est envisagé. Voilà ce que je voulais signaler. Je vous remercie.